Bonjour à tous, donc je m'appelle Souad Bézégout, je suis attachée de recherche clinique au sein du Centre de compétences d'hypertension pulmonaire du CHU de Saint-Étienne. Avant de commencer, je vais d'abord remercier la filière Respifil de m'avoir invité à présenter aujourd'hui. Donc au cours de cette présentation et pendant les 10 prochaines minutes, je vais essayer de vous expliquer de manière assez simple comment est-ce que la filière réussit à soutenir la formation des professionnels de santé à travers l'ERS. Donc tout d'abord, même si je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est que l'ERR, je vais quand même toucher 2-3 mots histoire de nous mettre dans le contexte. Donc ERS, pour European Respiratory Society, c'est la plus grande société savante européenne de pneumologie. Elle a vu le jour en 1990 et est actuellement présidée par un Français qui est le professeur Marc Imbert. La mission de l'ERS, c'est d'essayer d'améliorer la santé respiratoire et de soulager les souffrances causées par ces maladies. L'ERS a classé ces maladies respiratoires en 8 items que vous pouvez voir sur l'écran. On aura donc par exemple les maladies vasculaires pulmonaires ou encore les troubles du sommeil respiratoire ou un autre exemple que vous pouvez connaître, les infections respiratoires. L'ERS, c'est aussi plus de 35 000 membres. 35 000 membres qui sont des cliniciens, des chercheurs, des scientifiques, des infirmiers ou tout autre professionnel de santé qui sont soucieux de promouvoir la santé pulmonaire à travers la recherche, l'échange de savoir et évidemment la prise en charge des malades. Ces membres sont répartis dans plus de 160 pays, ce qui est beaucoup et ce qui permet de faciliter la réflexion collective et également d'élaborer plus facilement des normes à l'échelle mondiale ou internationale. Voilà. L'ERS se réunit une fois par an autour d'un congrès international, du coup, où tous ses membres sont impatients d'y assister. Et cette année, il a pu avoir lieu en présentiel à Barcelone du 4 au 6 septembre dernier. Au cours de ce congrès, les experts discutent et échangent des dernières avancées scientifiques et cliniques qui ont eu lieu dans le domaine des maladies respiratoires. Alors, ça permet plusieurs choses. Ça permet de tenir informé le maximum de professionnels de santé et ça permet aussi de se tenir à jour et d'aider dans la prise en charge des malades. Respifil, je vais juste en toucher un mot parce que j'imagine que vous savez tout ce que c'est, et puis sinon vous ne serez pas là aujourd'hui. Alors, c'est 87 centres de maladies rares qui sont coordonnés par 3 grands réseaux. Orphaland, du professeur Vincent Cotin, Pulmon Tension, du professeur Marc Imbert, et Respirare, du professeur Annick Clément. La mission de Respifil, c'est d'animer et de coordonner les actions de ces différents réseaux. Et vous allez voir qu'elle ne manque pas d'inspiration, je vais vous montrer comment est-ce qu'elle peut aider au mieux les membres de ces différents réseaux. En effet, en 2020, elle a eu l'excellente idée de lancer un appel à candidature à destination des moins de 40 ans. Cet appel vise à soutenir financièrement les professionnels de santé, chercheurs ou paramédicaux dans leur formation aux maladies respiratoires rares. Vous allez me demander, mais à quoi consiste cet appel à projet ? Pour avoir eu la chance d'être une de ces lauréates, je vais essayer de vous expliquer tout ça de manière simple. Au tout début de ma présentation, je vous ai dit que l'ERS était la plus grande société savante européenne de maladies respiratoires. Je vous ai aussi dit qu'une fois par an avait lieu un congrès international qui permettait aux différents membres de se mettre à jour et d'améliorer leurs pratiques. Alors, ce que je ne vous ai pas dit par contre, mais j'imagine que vous en doutez un peu, c'est que assister à ce type d'événement, ça a un coût. Et malheureusement, généralement, les jeunes qui débutent dans ce domaine-là n'ont pas forcément les moyens de se le permettre. Et c'est là qu'arrive la filière Respifil, en s'engageant à financer le coût de l'inscription, l'hébergement et le trajet de ces jeunes professionnels-là. Ça leur donne une chance non négligeable, du coup, de se former dans le domaine de maladies rares dans lequel ils souhaitent se spécialiser. Et ce qui leur permet, du coup, de prendre leur envol. Les missions des lauréats, vous allez voir, elles sont simples. Il faut simplement
assister aux présentations, communications, cas cliniques qui ont lieu au cours de ce congrès. Bref, en fait, tout ce qui peut faire leur bonheur pour s'améliorer dans la pathologie sur laquelle ils aimeraient se développer. Ils ont également l'occasion de rencontrer leurs semblables ou les leaders de leur domaine pour essayer d'avoir des discussions fructueuses. Une autre mission assez rigolote, c'est essayer de jouer aux reporters. Les lauréats sont chargés de transmettre au grand public, donc pas uniquement les professionnels, mais également les malades, les aidants, les associations de patients ou toute autre personne qui ne connaît pas du coup le langage de ces scientifiques, de manière vulgarisée via les réseaux sociaux. Mais ça leur permet également aussi de s'entraîner dans la vulgarisation et de développer un côté pédagogue qu'ils pourront utiliser aussi au cours de leur carrière pour le contact avec les patients au cours des consultations. Enfin, ces lauréats ont aussi la chance de participer à la rédaction du bulletin de recherche dont vous a parlé Céline tout à l'heure. Ce bulletin de recherche, ils y résument également les communications marquantes qu'ils ont sélectionnées, toujours de manière vulgarisée. Vous pouvez trouver déjà d'ailleurs les anciennes versions sur le site internet de la filière Respifil et je vous conseille de vous abonner à la newsletter pour avoir une info dès que la prochaine arrive. Et là, c'est ma dernière diapositive. Je conclus sur les retours de la plupart des lauréats que vous trouverez également dans le bulletin de la filière Respifil. Et en gros, je vous résume tout ça, mais si vous les lisez, vous remarquerez qu'ils sont tous satisfaits de l'expérience qu'ils ont eue et remercient infiniment la filière de ce soutien-là. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et c'est vrai qu'encore une fois, c'est ce qui a pu être organisé. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à ces jeunes, pour avoir pas moins participé, mais suscité en fait la participation. Je pense que c'est intéressant et surtout qu'ils sont impliqués en fait dans le processus de l'ERS. Donc ça, c'est pas mal. Je me disais, enfin, j'ai deux questions moi. Avec Nadia, on était pas mal impliqués dans quelque chose qu'on aime beaucoup tous les deux, mais qui prennent un peu de temps, c'est la COST. Je me posais la question de savoir comment on pouvait intégrer en fait notre Respifil en fait dans cette COST et comment on pouvait s'associer. Alors je ne sais pas si c'est pas une question aussi peut-être à Nadia, mais parce que je trouve que donc l'idée étant la même par rapport à la COST, c'était vraiment la formation des jeunes et je pensais à ça en voyant ça parce que c'était l'idée de se réunir et de partager en fait avec les Européens. Là, il y aurait peut-être aussi une manière à aller voir dans d'autres centres à nos collègues européens qui sont souvent avides de communiquer sur nos recherches. La COST a la particularité de payer justement pour les déplacements des gens. Et donc, c'est déjà très valorisé. Merci. Les échanges entre les jeunes, puisqu'il y a les Short-Term Scientific Missions qui sont proposés par cet organisme autour d'un sujet en particulier. Donc, il y a eu une COST pour la DCP et une COST pour les PID de l'enfant. Et ça promeut énormément les mini-stages entre différentes équipes complètement prises en charge par la COST. Comment ? Ça émane de l'ERS. Et oui, ça émane de l'ERS. Enfin, c'est en lien avec l'ERS. C'est pas les CRC. C'est une organisation différente qui émane de la communauté européenne, pas de l'ERS directement. Mais je pense que dans cette même idée, je pense que c'est vraiment la dynamique de partage et de promouvoir en fait. Et je trouve parfois c'est ce qui manque en fait. Je ne sais pas quelle est votre expérience par rapport à ça, mais sur la facilité en fait de pouvoir justement participer, être intégré, rencontrer d'autres chercheurs. Je ne sais pas quelle est votre formation. Ah oui, bah bien sûr, si, moi je suis pour tout ce qui est échange, communication, et avec les réseaux sociaux maintenant c'est possible, mais c'est quand même plus agréable d'aller directement à la rencontre des gens et de discuter sur les domaines dans lesquels on travaille et d'échanger comme ça.
Et avoir l'occasion d'aller dans un endroit où tous ces experts-là se rencontrent, c'est beaucoup plus agréable. Oui. Si je peux juste rajouter quelque chose, du coup, nous, on a un budget alloué par le ministère. Hein. On a une enveloppe spécifique pour le budget formation. Ça doit s'inscrire dans un certain cadre quand même, c'est contrôlé. Le choix s'était porté sur l'ERS parce que justement, ce n'était pas monopathologie, c'était tous les centres Respifil, adultes, enfants, toutes les professions, qu'on soit attaché de recherche clinique ou jeunes scientifiques. Hein. On a aussi financé des PhD, on n'a pas financé que des gens qui sont déjà installés. C'était ça la volonté initiale, c'était de se dire si on ne peut pas toucher tous les congrès, parce qu'on sait qu'il y aura des volontés pour aller un peu partout, on se focalise, je ne dis pas de bêtises Marc, hein, on se focalise sur un congrès, et le congrès majeur entre l'ATS et l'ERS, c'était l'ERS, et on préfère financer, c'est un peu moins loin, donc pouvoir financer plus de monde. Cette année, il y a 9 personnes qui ont été financées intégralement pour se rendre à Barcelone, les hôtels, les avions, tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai que c'est une ouverture d'esprit, c'est pour certains leur premier congrès. Donc c'est déjà très, très, très gros. Et donc on préférait pouvoir renouveler sur un congrès unique, que ça se pérennise dans le temps et que des jeunes qui arrivent peut-être dans 2-3 ans aient la même possibilité, plutôt que se disperser sur plein de petits congrès et de financer qu'une seule personne. Parce qu'il faudrait être beaucoup plus stringent aussi dans les critères et de dire qui on priorise entre Respirar, Pulmotension, Orphalanx. C'est toujours cet équilibre-là de vos 3 réseaux. Non, je pense que c'est important, c'est des petites briques et surtout le fait de pouvoir permettre aussi effectivement aux non-médicaux, parce que ça c'est vraiment une problématique, ça c'est majeur, c'est important. Qui arque, ouais. Il y avait combien de candidats en fait? Il y a eu 9 lauréats, mais... Il y a eu 9 lauréats, on a pris tous ceux qui avaient candidaté, honnêtement. On n'est pas submergé, on lance les appels quasiment en mars-avril. Et on n'a rien, et on se dit mais c'est pas possible, le congrès va arriver, les hôtels disparaissent, les avions disparaissent, et on n'a pas de jeunes qui veulent partir, c'est pas possible. Barcelone, c'est sympa. Donc on sait que par rapport au timing, je sais que le RS répond tardivement aux gens s'ils ont un abstract, s'ils en ont pas. Nous, le but c'est quand même d'offrir. Il y en a qui ont été financés 2 ans pendant le confinement. C'est vrai qu'en vérité, ça n'a pas coûté très très cher à la filière parce que c'était des inscriptions en web et voilà. Mais Barcelone, c'est un autre budget et on espère l'année prochaine Milan. Donc dites-le aux jeunes de vos réseaux parce que c'est vrai qu'on a du mal à atteindre aussi la strate plus basse que vous et qui ne sont pas forcément abonnés non plus quand on est interne ou autre à Respifil. Mais on a aussi des gens de laboratoire qui ont candidaté, des jeunes chercheurs. De façon, je dirais que... je m'excuse, mais je reviens. Et la même chose pour la COS, c'est quelque chose... On doit être actif, on va dire, pousser les plus jeunes, parce que c'est bien de leur proposer, mais parfois, il faut leur proposer avec en train, on va dire. Et ils sont toujours contents après. Après, ici, il y a quand même le retour, entre guillemets, pour la filière, c'est quand même la rédaction des articles pour le bulletin de recherche, quoi. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la deuxième présentation. Donc, j'invite Madame Marianne Rioux